Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Au menu aujourd'hui de l'équipe de France, évidemment, on est en plein tournoi des 6 nations. On va aussi aller prendre des nouvelles du Montpelliérain. Benoît Payogue, le demi de mêlée, est blessé gravement. C'est sa 3e grave blessure depuis le début de la saison. Il sera l'invité de cette édition. Voici le sommaire. Le demi de mêlée de Montpellier est blessé pour la 3e fois en quelques mois, la poisse ou la faute à un jeu plus dur. Benoît Payogue est notre invité. Il pensait avoir raccroché les crampons, c'était sans compter sur son fils. Revoilà Richard Castel sur un terrain de rugby. Un drop de Sexton dans les arrêts de jeu et voilà comment les Bleus repartent une nouvelle fois bredouille. C'est toujours la poisse. Il y a des soirs comme ça, des soirs où tout bascule en quelques secondes. Des soirs où le rêve se transforme en cauchemar. Antoine Dupont out pour 6 mois, Mathieu Jalibert pour plusieurs semaines, des jeunes fauchés en plein envol et avec eux tous les espoirs du rugby français. Alors, fallait-il les lancer dans le grand bain? Laurent Marty, le président de Bordeaux, se posait quelques questions la veille du match. On en a parlé avec lui, ses parents, quand on a senti qu'il allait être certainement sélectionné, mais on sait de lui qu'il est excessivement talentueux. Il a une tête bien faite, c'est un garçon qui est sûr de lui, qui a une maturité étonnante pour son âge. Voilà, il n'a pas énormément de matchs de top 14, mais je crois que Jacques le connaît bien aussi et qu'il est bien entouré. Voilà pour l'Irlande, place à l'Écosse. Et Jacques Brunel a décidément l'art du contre-pied. Après les jeunes, revoici les vieux. Louis Picamol, rappelé le jour de ses 31 ans. Et celui qu'on n'a pas vu venir, lui non plus d'ailleurs, c'est Lionel Boxis. Je découvre les lieux, il y a plein de choses qui ont changé, donc voilà, on est émerveillés de reporter rien que la dotation, on sort la dotation dans la chambre, tout ça, ouais, ça rappelle plein de très bons souvenirs qui étaient assez lointains, et voilà, de revivre tout ça, c'est vraiment une grande fierté et un grand bonheur. À Marcoussis, le temps s'est figé. La magie de la neige pour oublier, pour sortir de cette spirale de défaite. Tout n'a pas été si noir face à l'Irlande, la défense, les 31 plaquages de Guillaume Guirado. Cette solidarité retrouvée aussi. Bref, de quoi espérer. Alors en attendant l'Écosse demain, les Bleus ont enfin retrouvé un peu de légèreté. Victoire des Blancs, 2-0. Lui, l'équipe de France, il en rêve, mais ce ne sera pas pour cette année. Benoît Payogue, le demi de mêlée de Montpellier, est blessé. C'est la 3e fois depuis le début de la saison qu'il a une grave blessure. Le demi de mêlée est rolleté. Alors comment la vit-il? Eh bien, nous l'avons rencontré. Benoît Payogue est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Benoît. Bonjour. On va faire un petit entretien avec 2 bras mais avec une jambe, ça te dérange pas? Non. Allez, il faut piocher quelques questions, tu vas voir, c'est aléatoire. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas, mais j'aimerais bien me retrouver à La Rochelle, chez moi, près des miens. Voilà, je suis parti il y a quand même un sacré bout de temps, assez jeune. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre, je me vois bien faire ma vie là-bas. Donc ça serait peut-être aussi un regret de ne pas avoir porté peut-être, si ça n'arrive pas, les couleurs de La Rochelle. Ouais. Parce que c'est là où j'ai commencé. De dire là, de finir, non, parce que ça veut dire, ouais, j'y viens, tranquille, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis venu à La Rochelle pour dire j'y suis pas. Non, ça serait pas. Si j'y vais, c'est parce que, déjà, si j'y vais, si je devais y aller, c'est parce qu'eux veulent et que moi aussi et que Montpellier, ça se termine. Mais ça serait pas pour aller en vacances. Hein. Tu t'imagines grand et costaud. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça t'énerve? Ça m'a énervé. Ouais. Donc au début, ça a été un poids. Et maintenant, pour moi, je trouve que c'est une force, quoi. C'est une force de ne pas être comme les autres. Le rugby, c'était mieux avant. Le jeu, je sais pas. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, je trouve ça bien. Il y a des petits gabarits qui reviennent, donc il y a un peu plus d'évitement qu'avant. Dans l'état d'esprit, dans l'ambiance, dans pas mal de valeurs qui sont perdues. Quand tu entends les jeunes qui disent « j'ai pas envie dans l'équipe de France », Bah, j'ai pas entendu, moi. Moi, ça m'irriterait. J'ai jamais été et je rêverais d'y être. C'est un truc de fou de représenter ton pays. Toute la France te regarde. Tu représentes beaucoup de choses, même pour les jeunes.
Et puis, ouais, porter le coq, ça doit être quelque chose de fabuleux. Donc, ouais, je comprends pas. C'est aberrant d'entendre des trucs comme ça. Ton rêve le plus fou? Être champion de France. C'est quelque chose que, tout petit, je regardais avec des yeux grands ouverts de gamin, tu vois, avec des étoiles dans les yeux. Et ouais, je suis content de la carrière que je fais. Mais si j'arrive pas à avoir ce titre-là, ouais, ça serait une énorme déception. Mon plus gros échec, de ne pas avoir eu ma chance en équipe de France, on va dire, une fois. Peut-être qu'il y a eu une période où j'aurais peut-être prétendu, peut-être y aller. Je dis bien peut-être parce que je prétends pas et je me dis pas ouais j'aurais dû y être parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs à la mêlée et que je suis pas du tout comme ça. Si je l'ai pas été, c'est qu'il y avait des raisons. Mais ouais, c'est pas fini parce que j'arrive dans les meilleures années de ma carrière à la mêlée, mais les taux se resserrent. Donc Moed Altrad, c'est vraiment un président à part. Il fait beaucoup parler de lui en bien et aussi en moins bien. Donc ouais, c'est quelqu'un à part. C'est quelqu'un à part et c'est embêtant quand on parle que de ton président et pas trop de l'équipe. Merci Benoît. Avec plaisir. Benoît Payoc, c'est sa spécialité, hein, faire des passes. C'est la spécialité du demi-mêlée. La passe, c'est la base du rugby. C'est l'un des gestes, évidemment, les plus techniques. Voici notre rubrique, le petit geste technique. Salut, je m'appelle Baptiste, je reviens à Béziers. Au rugby, tout commence par une passe. On va voir avec les 3 quarts. Allez, venez. Tu as 2 types de passes, donc la passe vissée, donc qui va tourner dans ce sens ou dans celui-là, ok, le principe du ballon qui visse, ou alors une passe normale, passe poussée, comme ça, avec les poignets. Le principe de la passe en avant, donc on va attaquer dans ce sens-là. Donc toi tu dois toujours te retrouver derrière moi, parfois. Donc il y a des passes où il y a des joueurs qui sont à la limite, qui se retrouvent devant moi, donc j'ai pas le droit de faire une passe donc en avant de cette ligne de hors-jeu imaginaire. Un coffre à ballon, c'est voilà, celui qui oublie le partenaire décalé et qui préfère garder le ballon et rentrer dans l'adversaire. Et comment on fait une chistera? Donc une chistera, c'est-à-dire que tu prends le ballon donc, au milieu, au lieu donc, de faire la passe donc, simplement comme ça, tu vas la faire passer derrière ton dos en ayant les épaules le plus droit possible, voilà, et la jeter derrière. Voilà, parfait. Ouais, pas mal. Voilà. Oh, il faut À qui? À qui? Il pensait avoir définitivement raccroché les crampons. Lui, c'est le 3e ligne emblématique de Béziers, Richard Castel. Il pensait juste jusqu'à un coup de fil de son fils qui a tout changé. C'est l'histoire du jour, c'est notre rubrique aussi. Rugby Vintage, regardez. C'est à 2 pas de l'étang de Vindre, dans le département de l'Hérault, que débute cette histoire de famille atypique. Oh, ça va? En forme? Oui. Cette journée? Ça va. Bien? Oui. Bon, vous étiez où Ce aujourd'hui? soir, Richard Castel et son fils Théo ont rendez-vous pour raviver des souvenirs. Bon, on va voir cette vidéo. Allez. On regarde le... Tiens, on va voir tes exploits. Allez, prends ton Richard merde. Castel, Oublie c'est pas. 15 saisons au plus haut niveau comme 3e ligne et surtout cette année au Stade Toulousain. C'est toi là, Et le oui, 7? là, voilà, je suis là. Avec le bandeau. J'ai pas changé avec le bandeau. Non. Ses exploits, Théo était trop petit pour s'en souvenir. Les voici main dans la main en 98 après un test match face à l'Australie. Une image rare, presque trompeuse. Entraînement, déplacement, sélection, leur relation père-fils en a souffert. Quand il jouait, on s'est pas trop vu parce que bon, ça lui prenait énormément de temps. Mais bon, après, j'admire la carrière qu'il a eue, je suis pas... Mais Théo veut voir plus loin que ses archives. Son envie, c'est vivre une expérience unique avec son père. Jouer ensemble dans l'équipe de Vindre-Lespignan, c'est sa demande en guise de cadeau d'anniversaire. Si on pouvait faire un match ou 2 ensemble cette année, rien ne me ferait plus plaisir.
Alors Richard a replongé. Hey, Judd, ça va? À 45 ans, retrouver les gestes du rugby, réveiller un corps de sportif endormi depuis 10 ans, serrer les dents quand les vieilles douleurs se réveillent. C'est le prix à payer pour jouer avec son fils de 23 ans. Et si le physique grince parfois un peu, le leadership rejaillit comme une seconde nature. Chacun a un rôle, mais là il y en a qui ont le rôle d'être au sol. Si on ne respecte pas les rôles, on ne peut pas s'en sortir. Impliqué comme à la première heure pour le club de ses débuts, le retour de Richard Castel, c'est un atout pour l'entente Vindre Lespignan en Fédéral 3. Je sais qu'il ne peut pas faire les choses autrement que comme il est fait maintenant, c'est-à-dire pas manquer un entraînement, être le premier à l'entraînement, être le premier au physique, prendre les autres par le maillot pour les amener aussi et leur dire oh, allez, bouge-toi un peu. Et ça, pour le moment, voilà, pour nous c'est un plus. Resserrer les liens, se souder comme dans un mall, avancer ensemble. Pour les Castel père et fils, l'opération rapprochement est en marche. Mais bon, à l'arrivée, c'est bien plus que ça. C'est une aventure humaine, c'est des souvenirs et c'est de beaux moments qui vont arriver, j'espère. Je sais aussi qu'il ne me lâchera pas et j'espère aussi que je ne le lâcherai pas. Je suis convaincu. C'est le rêve, quoi. Mais déjà, de pouvoir attaquer un match ensemble tous les deux, se préparer à débuter le match, le regard dans le vestiaire, la rentrée sur le terrain, ça peut être sympa. Mais bon, il faut se le gagner et pour l'instant, j'ai encore des progrès à faire. On les aime, hein, ces histoires de famille dans Rugby Magazine. C'est déjà la fin de ce numéro. Je vous laisse avec les insolites du net. On se retrouve samedi prochain. À samedi.